Ma musique, c'est comme un rêve d'enfant. Un enfant des rues de Dakar, un enfant des rues de Loda, à Saint-Louis, issu de familles modestes. On n'avait pas les moyens pour acheter des guitares et tout ça. Donc tout le monde se rappelle qu'on faisait le aïe et qu'on tapait sur la poitrine pour chanter. Et je n'avais jamais douté que c'était une préparation à ma future carrière, parce que c'est les mêmes outils que j'utilise aujourd'hui pour un peu tourner, pour tourner un peu partout. Donc ça veut dire que quel que soit ce qu'on a, ce n'est jamais maigre, qu'il faut savoir utiliser ce qu'on nous donne. Que parfois, le fait d'être dépourvu de certaines choses matérielles nous amène à être plus créatif. Parce que parfois, c'est quand on n'a pas les moyens. Ici en France, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens, que c'était frais, qu'ils ont dû inventer le chauffage. Et c'est pareil. Donc, qu'on ne se lamente pas trop quand on n'a pas ce que les autres affichent comme étant quelque chose de plus. Nous avons déjà la plus grande valeur qui soit, et c'est nous-mêmes. Et tant qu'on a nous-mêmes, on n'a rien perdu. Hier, ce qui était le seul recours que j'avais comme instrument définit aujourd'hui ma musique. Et cette musique que je peux partager avec des gens d'horizons différents. Et cette musique qui me permet aussi de faire tomber les barrières et les frontières. Et tout était à refaire. Si tout était à refaire, je ne changerais rien de mon enfance. Parce qu'aujourd'hui, je revis les mêmes rêves, sauf que je suis éveillé. Qu'importe les couleurs, je retrouve toujours le Sénégal. Je retrouve le Sénégal en France. Il y a une part du Sénégal. Et aussi, je retrouve une part française au Sénégal. C'est ainsi fait, le monde est ainsi fait. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que la terre est un lieu de séjour pour nous tous, où nous avons un rôle à jouer, des choses à apprendre, mais aussi où nous devons comprendre le sens de l'humanité. Et à mon humble avis, c'est comprendre aussi que quoi qu'on fasse, on n'est rien d'autre que des hommes, que des humains. Et ce qui affecte le Chinois et l'Indien se répercutera tôt ou tard chez nous. Donc nous sommes un seul corps, et si l'un d'entre nous est touché, tous les autres le sont à un degré divers. Voilà. On l'avait dit, on va le répéter, ce sont nos différences qui font la beauté du monde. C'est parce que nous sommes des couleurs que le tableau du monde est beau. C'est parce que nous pouvons ouvrir notre cœur qu'on devient beau. Humanité. Merci beaucoup. De l'universalité, je les ai apprises au Sénégal, parce que j'avais remarqué que, contrairement à beaucoup de pays qui ont des conflits interreligieux et tout ça, au Sénégal, quand c'est la fête, quand les chrétiens célèbrent une fête, les chrétiens font à manger pour les musulmans, et quand c'est une fête musulmane, les musulmans font à manger pour les chrétiens, et ainsi de suite. J'ai grandi dans cela, et c'est la seule chose que je connais comme une manière de vivre. Et donc, même en allant ailleurs, j'ai porté cet enseignement que mon pays m'a donné, à savoir que on est mieux que lorsqu'on s'ouvre à l'autre, on est mieux que lorsqu'on voit son propre reflet à travers l'autre. Et je suis content de voir où que j'aille, je voyage avec
mon village sénégalais dans ma tête, que le monde, c'est la terre des hommes. Où qu'on aille, on est des enfants de la terre, on est des enfants qui viennent d'un grand peuple qui est le Sénégal, et qui parle de Sénégal, parle d'intégration. Nous ne venons pas en France ou dans un autre pays pour leur dicter comment vivre. Nous sommes venus dans un pays avec nos coutumes, nous devons nous adapter, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous allons abandonner nos valeurs. Nos valeurs sont très très belles, même s'il y a des lacunes que nous, cette nouvelle génération, allons combler. Il est important de connaître que la base est très riche et que la base enseigne surtout le savoir-vivre et l'humanité. Je connais le Sénégal comme un grand peuple, c'est le peuple dont je suis issu et je suis fier d'être venu de ce peuple et j'appelle toute la communauté à avoir le même sentiment de fierté parce que où qu'on aille, on est les Domré. Je dirais d'abord que je suis très heureux d'être ici et de pouvoir voir qu'il y a une mobilisation de la communauté de la diaspora africaine, sénégalaise. Et ce que j'ai envie de communiquer à la communauté, c'est un rappel des vertus qui nous étaient inculquées, telles que le jom, le ngor. Et c'est des tendances, on a plutôt tendance à faire disparaître ou à oublier ces semences du ngor, du jom, donc de la persévérance, de la dignité. Et leur rappeler que où qu'ils soient, c'est des humains qui ont droit à leur propre dignité. C'est pas parce qu'on est loin de son pays qu'on doit pour autant perdre sa dignité. La dignité, c'est qui parle de dignité, la dignité incombe la liberté. Pour arracher à quelqu'un sa liberté, pour le traduire en sujet, il faut lui arracher sa dignité d'abord. Don't you come round the moon, only I start accusing when there's no divine. Tell me where would it hide? Cause here in the great hall of me les enfants de la diaspora africaine doivent s'aider les uns et les autres et aider leur peuple à faire tomber les différences ethniques, les différences religieuses, les différences entre les castes, parce que nous avons déjà vu qu'en Afrique, on n'en a pas fini avec les guerres tribales et on n'en a pas fini de voir les déceptions qui découlent de relations de séparation parce que des parents ont décidé que telle caste est plus élevée que telle autre. Je pense qu'on parle d'unité africaine alors que nos tribus ou nos peuples ne sont pas unis. Je pense qu'il y a encore un travail de profondeur à faire dans nos propres pays pour faire tomber ces barrières et appeler à plus d'intégrité, à plus de tolérance et à un esprit plus élargi pour ainsi prétendre à une unité africaine qui pourrait être vraiment la force de l'Afrique. Parce que tant qu'on est divisé, on est comme les brebis qui s'éloignent du troupeau. On devient très vite la proie des loups. Et aujourd'hui, les loups ont emmené en masse des armes en Afrique alors qu'on n'a pas d'usine pour créer des armes, pour fabriquer des armes. Comment ça se fait que l'Afrique soit une terre de guerre comme elle est aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a mal donne et que nous n'avons pas saisi la chance, l'opportunité de nous unir. Il est temps qu'on s'aide les uns et les autres à comprendre que nous sommes une famille.
you want.